notre Dieu, nous te confions cette session, nous te confions cette semaine de formation. Seigneur, l'ennemi de nos âmes ne veut pas nous voir être formés, ne veut pas nous voir formés, sauvés, délivrés, Seigneur. Nous te prions, Adonai, Père des esprits de prophètes, de nous enseigner, Seigneur, ce soir. Nous te confions notre entendement, Seigneur. Seigneur, nous voulons recevoir, Seigneur, ta pensée, à comprendre, Seigneur, à saisir. En ton nom, Seigneur, Adonai, notre Père, au nom de Yahshua, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Amen. On va parler de l'homme. C'est un fondement important que nous allons développer là, tout au long de cette semaine. L'homme, ce qu'on voit aussi dans la parole, il y a la place de l'homme également, n'est-ce pas? Donc on parle du Créateur, on parle aussi de sa création. Et avant de lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, est-ce que quelqu'un peut-il nous lire Genèse chapitre 1, verset 26, et quelqu'un d'autre, Genèse 2, 7, et une troisième personne, Psaume chapitre 8. Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Là, c'est le premier, bien sûr, passage des Écritures qui nous parle de l'homme. Voilà. Là, l'homme apparaît sur la scène pour la première fois. Et au départ, on nous dit que Dieu créa l'homme et Dieu créa les cieux et la terre. Et ensuite, on va parler de la création, on va parler des eaux, on va parler de plantes et tout ça. Et ensuite, vers la fin, le Seigneur dira, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et pour quelle raison l'homme a été créé? Dominer la terre. Bien évidemment, pour adorer le Seigneur, pour le glorifier. Et d'après ce passage qu'on a lu, là, c'est pour dominer la terre. Voilà. On va le relire pour dominer tout ça. Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. D'accord. Alors Dieu créa, c'est bara en hébreu bien sûr. C'est un verbe qui a été utilisé près de 49 fois dans les Écritures. Et ce verbe a toujours, c'est 49 verbes utilisés pour parler de la création. En fait, bara. Ce verbe a toujours, comme Dieu, n'est-ce pas? Dieu a toujours été le sujet dans ce verbe. Donc, il a toujours impliqué Dieu comme sujet. Dieu créa. À chaque fois que vous lisez dans les Écritures un verset où il est question de bara, créer, donc il y a toujours Dieu comme sujet principal. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'homme a été créé. Ça, c'est clair. C'est vraiment important de savoir. Même si on veut nous faire croire que l'homme descend des singes, tout ça, là, la parole nous dit clairement que l'homme a été créé. Donc l'homme a un créateur, d'accord, auquel il doit rendre des comptes. Donc, donc on a vu que l'homme a été créé pour dominer, et non l'inverse. Nous n'avons pas été créés pour être dominés, ni par nos semblables, ni par la peur, ni par la mort, ni par les démons.
n'est-ce pas, ni par les soucis de la vie. Et ça, c'est aussi important de le savoir. D'accord? Créé pour dominer, créé pour adorer Dieu qui est au ciel, et sur terre, c'est dominer. Dominer, gouverner précisément. L'homme a été créé comme en fait, l'homme est le premier gouverneur de la terre. Parce que dans le verbe bara ici, en fait, dans les verbes qui sont utilisés, au verset 28, nous parlent de la gouvernance, n'est-ce pas? Donc l'homme devait être gouverné. Vous avez vu ce que la parole nous dit là, au verset 28 là? C'est terrible, hein? Donc, soyez féconds, n'est-ce pas? Et multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et ensuite, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà. La domination. Et c'est l'inverse que nous voyons, malheureusement. D'accord? Donc, créé pour adorer Dieu qui est au ciel et créé pour dominer. Et on nous dit au verset 7 du chapitre 2, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines, un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. D'accord? Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et donc, l'homme en question, selon 1 Thessaloniciens chapitre 3, chapitre 5, verset 23, est composé de 3 parties. Et quelqu'un va nous le lire rapidement. En Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok. Voilà. Que tout votre être, Paul nous donne, par la grâce qu'il avait reçue, donc grâce au Saint-Esprit, nous donne une information importante concernant justement l'homme qui a été créé par le Seigneur. Et on nous dit il dit aux Thessaloniciens que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable pour le jour du Seigneur. Donc, c'est vraiment important parce que, vous savez, cette semaine, comme je vous ai dit, on va parler de l'homme. L'homme qui a été créé par le Seigneur, par Dieu. Et c'est important de se connaître. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous ne vous connaissez pas. En fait, nous allons parler de l'identité de l'homme. Qui est l'homme? D'où vient l'homme et où va-t-il? D'accord? Et donc, l'homme, bien sûr, vient de la poussière. On le sait tous. Mais par contre, son esprit vient du ciel. Vient de Dieu. Et on a vu que cet homme a été créé pour dominer, pour adorer Dieu et pour dominer, pour gouverner. D'accord? Assujettir la création tout entière. Et c'est une charge énorme, une responsabilité, une grande responsabilité que le Seigneur lui a confiée. Et nous allons rapidement voir. On va d'abord étudier, bien sûr, l'esprit de l'homme. Quelqu'un va nous lire Zacharie chapitre 12, verset 1er. Zacharie chapitre 12. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi par l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voilà.
qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Donc on apprend que l'homme a un esprit, l'homme est un esprit. On appelle l'esprit humain. Et on peut astralement sortir de son corps avec son esprit humain. Et cela est appelé méditation transcendantale ou encore la sorcellerie. D'accord? Voilà, on sort de son corps physique et on peut aller posséder les gens, épier les gens, combattre les gens mystiquement. C'est ce que font la plupart des satanistes. Et alors, l'esprit de l'homme, on nous dit dans Zacharie 12 que cet esprit est au-dedans de l'homme. Donc, ça veut dire que le corps, voici, n'est rien d'autre qu'une enveloppe, une tente. On en a parlé un peu rapidement la dernière fois à Colomb, mais là, on va rentrer un peu plus aussi dans les détails. Donc, le corps est appelé tente, on le verra. Et l'esprit, ici, c'est l'homme intérieur. D'accord? Et il se ressemble au corps physique. Votre esprit se ressemble à votre corps physique. C'est-à-dire, si vous vous dédoublez, en fait, les satanistes qui se dédoublent, ceux qui le croisent dans la rue, ben voilà, il n'y a pas de différence entre leur esprit et leur corps. Voilà. Et c'est impressionnant. Donc, l'esprit épouse le corps comme une main épouse un gant. D'accord? Comme les pieds épousent les chaussettes. Et donc, Job 32, verset 8 nous dit, il peut nous le lire. Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ok. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Roi en hébreu. Pneuma en grec. Qui donne en français, donc esprit ou encore souffle. D'accord? Esprit ou souffle. Et ces deux termes, hébreu et grec, sont utilisés dans les Écritures pour parler aussi bien de l'esprit humain que de l'esprit de Dieu. D'accord? Le souffle. C'est ça l'esprit. Donc c'est une partie immatérielle. Hein? C'est la partie immatérielle de l'homme, la partie spirituelle de l'homme. D'accord? Le souffle. Et voyez, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla. D'accord? L'esprit. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'esprit de Dieu. Donc quand le Seigneur a formé l'homme, il était à la fois un corps physique, c'est-à-dire l'argile, hein, bien travaillé, bien préparé, bien fait. Et l'âme, donc le sang, la volonté, et l'esprit humain. Mais tout était mort. D'accord? Tout était mort. En fait, l'homme, juste une parenthèse, l'homme a connu d'abord la mort avant de vivre. Et ça, c'est magnifique. Dès sa création, il a vécu la mort. Et l'homme devint une âme vivante. Donc, avant qu'il ne devienne une âme vivante, il était une âme morte. D'accord? C'est ça le principe du royaume de Dieu. Donc, il y a d'abord la mort, ensuite il y a la vie. Il n'y a que Dieu qui est là, qui a toujours été vie. D'accord? Mais l'homme, non. Et nous verrons cela tout au long de cette semaine, ce processus de la mort qui doit nous conduire à la vie. Et si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut produire la vie. Voilà. Donc, pour porter des fruits. Et c'est ça l'homme. C'est pour cela que Dieu nous tue, et quand il nous appelle,
n'est-ce pas? Et on ne veut pas mourir, mais c'est indispensable à la vie. Cette mort, elle est indispensable. Et on n'a pas le choix. Et que de passer par là. Donc, le souffle, l'esprit, Ruach, Pneuma, l'homme intérieur, voilà. Et pourquoi l'homme est un esprit? Tout simplement parce que Dieu, son créateur, est esprit. Voilà, donc avec l'esprit humain, l'esprit de l'homme, nous pouvons facilement parler avec le créateur. Et on va prendre un passage dans 1 Corinthiens chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 14 à 16. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Voyez? Donc l'apôtre Paul fait maintenant une distinction entre deux types d'hommes. Bien sûr, le chrétien charnel, parce que on le sait, mais il y a deux types d'hommes. L'homme animal, n'est-ce pas? Ou l'homme adamique, l'homme irrégénéré. D'accord? Et l'homme animal. Donc, ou encore, et deuxièmement, il y a l'homme spirituel. Voilà. Donc, celui dont l'esprit a été régénéré. En fait, la nouvelle naissance se produit au niveau de l'esprit humain, d'abord. Et au niveau de l'âme, c'est après. Mais c'est d'abord au niveau de l'esprit. D'accord? Et avant la conversion, nos esprits sont morts. Les esprits des païens sont morts. Même si ils ont des grands diplômes, ils sont morts. C'est-à-dire un simple passage de la Bible, ces personnes, même si elles ont des grands, n'est-ce pas, bagages, elles ont beaucoup de bagages intellectuels, tout ça, là, beaucoup de diplômes, mais ils ne vont pas pour autant comprendre la parole. Parce qu'ils sont morts, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. D'accord? Et Paul dit l'homme spirituel, donc c'est l'homme dont l'esprit humain est régénéré, l'homme qui a connu la nouvelle naissance. Donc vous voyez il le dit, qui donc parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc avec notre esprit, nous pouvons connaître notre environnement et les gens qui nous entourent, n'est-ce pas? Donc parce que dans l'esprit, on va avoir la conscience, n'est-ce pas? La conscience, le subconscient, tout ça. Il y a l'intellect, l'intelligence, ça c'est au niveau de l'esprit. Donc quand on parle de l'intelligence, c'est au niveau de l'esprit. D'accord? C'est bon? On va le voir. Et nous sommes dans Luc chapitre 24. Et heureusement que le Saint-Esprit est avec nous. Si on me lâche là, moi, là, je vous parle, je suis mort. C'est lui qui me guide encore là ce soir. Luc chapitre 24, versets 44 à 45. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon... Ah, j'ai été loin, non? Ah, c'est bon, c'est pas grave. Okay. C'est bon, merci. Donc, tant que c'est la parole, on ne peut pas de soucis, merci. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, avant la conversion, l'esprit humain est voilé, enfermé, emprisonné. Emprisonné par quoi? Par l'âme. C'est-à-dire les sentiments. On verra ça plus tard.
la volonté humaine. Par qui? Par les démons. D'accord? Et aussi par la chair, par le corps physique, qui est sa maison, sa tente, son habitation. D'accord? Vous voyez? Les choses qui emprisonnent notre esprit humain. Et aussi, bien sûr, par la loi pour les religieux. Hein? La loi mosaïque, tout ça, la religion, tout ça. Donc, les apôtres, bien que suivant Jésus, avant l'avènement de l'Esprit, ils étaient encore voilés. D'accord? Et c'est à la résurrection du Seigneur qu'ils vont avoir l'esprit ouvert. Alors, il leur ouvrit, il a ouvert leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, les Écritures que vous avez entre vos mains ne peuvent pas être comprises sans l'ouverture de l'intelligence humaine par le Saint-Esprit. Et on ne peut pas avoir cette ouverture-là dans une école théologique, bien évidemment. Moi qui vous parle, comme vous le savez, je n'ai aucun diplôme, même pas un brevet de 3e. Et c'est vraiment la grâce, c'est le Saint-Esprit qui chaque jour ouvre mon intellect. Daniel. Le Seigneur est bon. Chapitre 9. Verset 22, quelqu'un peut le lire? Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Ça, c'est Gabriel qui avait été envoyé auprès de Daniel pour ouvrir son intelligence. Pourtant, regardez, il y a quelque chose qui est très frappant ici, là, que le Seigneur vient de me rappeler. Je n'ai jamais fait cette allusion, mais comme l'Esprit est là, le meilleur enseignant, donc il nous... Voilà. Regardez dans Daniel chapitre 1er. Verset 3, Yann, à 4. Daniel chapitre 1er. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Verset 3 et 4. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Des jeunes garçons, d'abord, on nous dit doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Mais Daniel ne comprenait pas pour autant les Écritures. Il fallait que Gabriel intervienne. Ça, c'est terrible. Voilà, j'ai toujours lu ce passage, et c'est que ce soir que Dieu vient me parler de cela. Il est bon, notre Père. Ça, c'est magnifique. Gabriel, vous savez, Daniel, dans Daniel 9, il est dit que Daniel était tombé sur les écrits de Jérémie le prophète. D'accord? Donc, il les lisait, mais il ne comprenait rien. Et c'est au verset 22 que Dieu, maintenant, va envoyer Gabriel pour ouvrir. C'est bon? On peut acclamer le Saint-Esprit. Bon, on va vérifier cela quand même. Bah oui, mais c'est quand on laisse la place à l'Esprit qu'il enseigne. C'est ça. Regarde. Daniel 9, 1 à 2. Vous comprenez pourquoi l'ennemi a suscité le siècle de lumière en Europe pour absorber l'intelligence de... C'est terrible, hein? Ah oui, le raisonnement. Quelqu'un peut le lire? La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Versets 20 et 22 à 22.
Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Voilà. Amen. Voyez. Et ça, c'est terrible. On se dit, mais Daniel, pour votre information, avait étudié la Torah. Il avait étudié la Torah parce qu'il était fils du roi et il était dans une école rabbinique en Israël avant sa captivité. Mais il n'avait pas compris la prophétie de Jérémie le prophète. C'est un message codé. Vous voyez? Quand il tombe sur les écrits de Jérémie et qu'il s'est rendu compte en fait que 70 ans devaient s'écouler, mais il n'avait pas compris que derrière ces 70 ans, il y avait aussi la 70e semaine, la partie cachée. Donc il va recourir à la prière pour confesser son péché. Et c'est alors que le Seigneur va dépêcher Gabriel, l'ange de la révélation, pour apporter l'éclairage à son serviteur Daniel. Voyez? Et Gabriel arrive et Gabriel dit, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Et l'intelligence que toi tu as là, ça c'est pour les choses de ce monde. Amen. Mais je veux t'ouvrir l'intelligence, ton esprit humain, qui se connecte au Saint-Esprit. Bah oui. Vous n'avez pas vu que le pape médite la Bible le matin, midi, soir, mais ce n'est pas pour autant qu'il comprend la révélation qui est contenue dans ce livre. L'intelligence est complètement voilée. C'est incroyable. Vous vous dites, mais attends, mais comment des pasteurs ne peuvent-ils pas saisir des vérités aussi simples? Alors que de nouveaux convertis arrivent facilement à les comprendre, tels que sur la dîme. Vous voyez? Alors beaucoup ne comprennent pas. Il y en a qui se disent, mais ils sont, oui, certains sont faux, mais beaucoup sont tout simplement ignorants. Bien qu'étant formés dans les écoles théologiques pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ils sont tout simplement ignorants parce qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, l'esprit ouvert. Regarde ce que Paul nous dit, merci Saint-Esprit, dans 2 Corinthiens chapitre 3. Quelqu'un peut-il nous lire verset 12 à 16. Ayant donc cette espérance, nous vivons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Voilà, bon, le voile est là. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là, donc, le Seigneur, c'est pas la chair. C'est pas Moïse. Moïse, c'était la chair. Amen. Ouais. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. L'esprit humain, l'homme intérieur. Et c'est ce que Dieu vient sauver. D'abord. D'accord? Et quand Géasi a suivi Naaman pour exiger un salaire, Élisée lui posera la question, où étais-tu? Géasi dira, non, j'étais à côté, je ne suis pas trop éloigné. Il lui dira, tu sais, mon esprit n'était pas loin de toi. Ça veut dire que pendant que Géasi courait après Naaman, l'esprit d'Élisée avait été transporté et il suivait Géasi. Il y a le transport en esprit, Jean le voit, on parle, Ézéchiel, tout ça, transporté jusqu'à Jérusalem, alors qu'il était à Babylone. Ah oui. Mais quand les gens font des songes, vous dormez, les gens font des songes,
oh, je l'ai vu ensemble, tout ça, tu priais avec moi, tout. Ben, qu'est-ce que vous croyez? Dieu a pris ton esprit parce que tu le sers et l'a amené auprès de la personne qui le sert aussi pour pouvoir combattre ensemble la nuit contre les démons. C'est lui qui, n'est-ce pas, et au contraire, gère nos esprits. Et les sorciers, c'est Satan et les démons qui s'en occupent. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4. On va lire verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Chose introduite dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ah, aveuglé quoi? Donc dans notre version, c'est l'esprit. Qui a la version dont c'est les questions de l'esprit là? Où c'est écrit l'esprit? Tu peux le lire s'il te plaît? Que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Voyez? Donc ça ne sert à rien de vouloir convertir les gens par des moyens totalement charnels. Amen. Tels que le rap, tout ça, la danse, tout ça, ça ne sert à rien tout ça. C'est l'esprit qui amène la lumière sur l'esprit humain. Voyez? Et le jour où beaucoup vont comprendre ça, là, il va y avoir un puissant réveil. Amen. On va relever nos méthodes. Amen. Si notre évangile est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit pour ne pas qu'ils soient éclairés. Et ça, c'est terrible. Et on continue, Paul dit quoi plus loin au verset 16? C'est pourquoi nous ne perdons point courage, et si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Ok, notre homme intérieur. Donc Paul fait, n'est-ce pas, une distinction entre l'homme extérieur, donc le corps humain, et l'homme intérieur. L'être humain, l'être, n'est-ce pas, humain a 3 parties. Donc bien sûr, il est question ce soir d'abord de l'esprit. Voilà. Alors, l'esprit, l'homme intérieur, doit se renouveler de jour en jour. Comment? Ben, dans la prière et dans la méditation quotidienne. C'est là que c'est grâce à ces éléments-là, donc la prière, la méditation quotidienne, la communion des esprits. Parce que la communion fraternelle, c'est la communion des esprits humains. D'abord. Bah oui. Et nous sommes tellement charnels que nous mettons plus l'accent sur la communion physique. C'est pour cela que les blancs veulent être avec les blancs, les noirs avec les noirs, parce que c'est comme ça que nous allons fortifier, ça c'est charnel. Mais voilà, donc nous avons des églises ethniques à cause de cela. Parce que c'est composé, les églises sont composées, remplies d'hommes charnels, de chrétiens charnels. Et si nous sommes spirituels, nous allons détecter les personnes spirituelles, avoir le discernement et afin de traîner avec eux pour nous fortifier. D'où la nécessité d'avoir l'esprit de discernement. Voilà. Vous comprenez un peu ce mot? Plus fort. Quand tu dis que la communion fraternelle, c'est la communion des esprits, je viens de comprendre que c'est pour ça que l'œcuménisme, en fait, c'est démoniaque. Bien sûr. Puisque, en fait, bien sûr. Parce que Paul dit, la communion des esprits, Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 5, il dit, étant absent physiquement, mais spirituellement présent. Vous et mon esprit, étant assemblés. Vous voyez, la communion des esprits. Vous comprenez un peu l'évangile là? On va avoir des bonnes bases cette semaine. Que Dieu nous aide. On va le dire quand même pour ne pas dire que ce n'est pas biblique. 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Verset 4. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous et mon esprit.
ne parle pas du corps physique. Paul est un homme spirituel. D'accord? Vous, et donc vos esprits et mon esprit est assemblé. Parce que comme l'esprit représente le vent, l'esprit ruach en hébreu, pneuma en grec, c'est le vent, le souffle. Eh bien, le vent ne peut pas être, n'est-ce pas, comment dire, le vent, l'esprit c'est immatériel. Donc il n'y a pas de barrière pour l'esprit. Donc voilà, ni les barrières linguistiques, raciales, tout ça, ça saute dans l'esprit. Ça n'existe pas. Donc il est assemblé, c'est ça l'église. C'est l'assemblée des esprits. C'est pas l'église de Christ, bien sûr. C'est pas l'assemblée de charnels qui sont pour manger. Non. On comprend aussi autre chose par rapport à l'église. Est-ce qu'on peut être en communion avec l'esprit des morts, mais ils font partie de l'église? Nous sommes pour leur parler. Nous sommes connectés à eux parce qu'on ne meurt pas en Christ. La mort ne nous sort pas du corps de Christ. Ça se trouve que ton voisin c'est Pierre dans le corps. Parce que si tu es le pouce, Pierre ça se trouve c'est l'index, tout ça. Donc voilà. Et on ne le voit pas forcément, c'est un mystère. Nous sommes assemblés. Voilà. Les renseignements que Dieu me donne depuis quelques jours là, sur les premiers-nés inscrits dans les cieux, ça va être une bombe. Ah, au Seigneur. La communion des esprits. Passe par la communion individuelle, comment? La communion des esprits, on est déjà en communion en permanence. Oui, parce que, en fait, et maintenant, je prends un exemple. Pour te montrer que la communion d'esprit, nous sommes déjà en communion. Et Dieu te dit, lève-toi, et tu mets la pensée de prier pour un frère que tu connais. Tu te lèves, tu mets à prier, et puis tu l'appelles, il te dit, justement, cette heure-là que je me sentais mal. Amen. Dans la communion, tu as senti son mal. Amen. Bien sûr. C'est parce que nous sommes trop raisonneurs, trop charnels. Hein? C'est pour ça, des fois, quand tu appelles quelqu'un, la personne pense à toi directement. Bien sûr. Moi, je n'appelle pas pour appeler. Une pensée me vient, j'appelle, la personne te dit, mais je suis en train de penser à toi, je sais. C'est pas une surprise. Voilà. Il faut qu'on soit spirituel, mes amis. Il faut vraiment. Voilà. Seigneur, je n'ai pas besoin d'aller prier pour connaître la volonté du Seigneur. La communion des esprits, c'est d'abord la paix. Merci Seigneur, merci Seigneur. 1 Jean 1. On est trop charnel. C'est pour ça que souvent beaucoup de gens sont ballottés partout, vont des doctrines. Quand il y a des gens qui se lèvent pour faire des vidéos, on est ballottés parce qu'on se dit, bon, c'est peut-être vraiment un sorcier. Ils sont charnels. Parce que celui qui est dans la communion avec les frères dans l'esprit n'a même pas besoin que les hommes parlent, témoignent de qui que ce soit. Témoignent sur qui que ce soit parce qu'ils le savent déjà. 1 Jean 1,9. Avec notre homme intérieur, nous expérimentons la communion des esprits, la communion fraternelle, d'accord? Donc, 1 Jean 1, 7. Quelqu'un peut le lire? 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Est-ce qu'on va acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que la communion s'interrompt? Non. Il n'y a que le péché qui peut l'interrompre. Mais sinon, nous sommes connectés. Regardez un peu là comment le monde nous enseigne. Guylaine prend son ordinateur portable, se connecte sur, n'est-ce pas, un site internet, sur le net. Le net, on va dire, c'est l'esprit. Les ordinateurs, c'est nous autres. D'accord? Quand nous faisons nos enseignements sur TV de vie, on a, hop, 500 connexions. Eh bien, ces 500 connectés, on va dire sur le corps de Christ. Ils ne se connaissent pas forcément, mais ils sont connectés. Amen. Il n'y a rien de nouveau sur le sol. Bien sûr, parce que en fait, les choses matérielles nous enseignent énormément sur les réalités spirituelles. C'est parce que nous sommes trop charnels. D'accord?
Et dans cette communion-là avec les frères et sœurs, le corps de Christ, justement, c'est le rassemblement des esprits. Donc, du coup, eh bien, le sang coule par là. La vie. Ben, et c'est pour ça aussi que quand on est connecté avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui dans l'esprit, on sait que c'est un frère ou une sœur. vous avez l'impression d'avoir compris depuis longtemps. Voilà. Bah oui. Ça, c'est quand on vit ça, c'est extraordinaire. Ben, c'est ça le corps de Christ. C'est ça le rassemblement des élus, des esprits, de saints parvenus à la perfection. Bien sûr qu'on nous a menti. On nous a trop menti. C'est pour cela que la vraie église, vous ne pouvez pas la voir avec vos yeux physiques. Elle est déjà bâtie, elle est déjà constituée, elle est déjà parfaite en Christ. Hein? Hein? Ben, elle est déjà parfaite en Christ. Donc, simplement, quand on dit qu'elle se prépare, simplement le Seigneur attend les derniers qui vont rentrer. Dès qu'on s'est converti, il rentre tout, et c'est tout. Mais on est tellement charnel, frère. C'est pour cela qu'il nous faut les fondements. Il y a tellement de choses à recevoir là. Et finalement, du coup, on n'a pas besoin de s'assembler avec des vrais frères et sœurs, finalement. Parce que si on est en communion. On est en communion en permanence. Maintenant, pourquoi le rassemblement physique? C'est pour nous attester que nous sommes déjà unis. C'est pour valider cette unité et confirmer cette unité. Donc, et comme notre chair a tendance à nous tirer vers le bas, voilà pourquoi la communion fraternelle permet à ce que la chair soit maîtrisée aussi. C'est tout simplement. Fortifié. Voilà. Et avec les témoignages des uns des autres, nos esprits aussi se fortifient, bien sûr. Mais sinon, que feraient les gens qui sont dans les pays musulmans où il n'y a pas de rencontres physiques comme ça, mais ils sont en relation avec le Seigneur, ils sont en communion avec les saints dans l'esprit. Voyez. Et c'est bon pour tout le monde là? Vous n'allez pas me lapider, c'est bon? Oh Seigneur, ouvre notre intelligence là, que nous saisissions ta pensée. C'est bon, hein? C'est magnifique. Voilà, les intelligences, là, je sens ça s'ouvre. Oh Seigneur, merci. Aide-nous qui sommes tellement religieux parfois, Seigneur. 1 Corinthiens 1,9, notre passage que le fond de son Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Ah, Dieu qui est fidèle et qui nous a appelés à la communion de son Fils. C'est terrible, hein? Car c'est la première, c'est l'esprit humain, l'homme intérieur, est d'abord en communion avec Dieu. Communion avec le Seigneur. D'accord? Ça s'appelle l'adoration. D'accord? Et deuxièmement, il y a une relation horizontale. Donc, la communion avec les frères. On a vu dans Jean là-bas, 1 Jean 1,7. Vous voyez? Donc, c'est le corps, la réalité du corps, tout ça. D'accord? C'est tout. Donc, du coup, l'homme spirituel, l'homme régénéré, le chrétien dont l'esprit humain est totalement régénéré, et en permanence en communion avec le Seigneur. Donc, ce chrétien-là, ça peut vous choquer, n'a pas forcément besoin de se dire, bon, je vais m'enfermer 3 jours en retraite pour connaître la volonté du Seigneur. Est-ce que
Regardez, nous sommes en train d'acheter les locaux en ce moment. Je dis aux anciens, j'ai saisi dans l'esprit quelque chose comme souvent le cas, que le propriétaire est épuisé, il n'a pas le choix, il est épuisé, donc il a besoin d'argent. Je leur ai dit, voilà ce qu'il faut lui proposer. Il y en a qui n'ont pas cru, mais voilà, on voit les résultats. Il est épuisé, moi je le suis en paix. Je sais comment ça va aboutir. C'est ça quand ton esprit est réveillé. Vous voyez, non? Mais comment je fais pour connaître le nom des gens? J'étais à Nantes ce dimanche. J'étais là en train de prêcher, le Seigneur me dit arrête-toi là. Je me suis arrêté et il me dit bon, il y a une personne qui s'appelle Suzanne, mais elle n'est pas là, donc tu vas appeler les gens qui la connaissent qui viennent devant. Ok, donc j'appelle ce couple, un couple lève la main, donc je leur demande de passer devant et je commence à prier pour eux. Et le Seigneur me dit voilà, Suzanne en question est aide-soignante. Je leur dis, écoutez, je suis en train d'avoir s'occuper des gens, soigner les gens, les malades, tout ça. Tu étais là? Non, tu n'étais pas là. Ah oui, effectivement, elle est aide-soignante. Donc, comment je fais pour savoir ces choses? Eh bien, les dons se manifestent au niveau de l'esprit humain, les dons spirituels. Ah oui? Donc, l'efficacité de votre ministère, notamment de l'exercice de dons de l'esprit, dépend de la communion que vous avez avec le Seigneur. C'est ça le secret. Vous avez vu samedi à Évry le discernement que Dieu me donnait sur les démons. Il y avait tel démon, tac, ça se manifestait. Voyez? Mais on se dit, mais comment il arrive à faire ça? Comment peut-il avoir une telle précision? Je sais que vous tous en choquez, n'est-ce pas? Eh bien, c'est toujours, tout dépend de la communion avec le Seigneur. Et ça, c'est la communion des esprits. Vous comprenez? Ça veut dire que je veux plus privilégier la relation avec le Seigneur que la relation avec les hommes. Très important. Ben, beaucoup de chrétiens vont privilégier plus la communion avec les frères, charnellement parlant, que la relation avec le Seigneur, la prière, chez eux à la maison, la méditation, tout ça. Là. Vous voyez? Parce qu'ils sont encore, c'est au niveau de l'âme, ils sont encore blessés. On en parlera demain si Dieu permet, au niveau de l'âme. Demain, on va traiter l'âme. Vous allez voir qu'à cause des blessures de l'âme, beaucoup de chrétiens ne sont pas efficaces spirituellement. Parce que quand l'âme est blessée, l'âme a besoin des belles paroles des hommes. L'âme a besoin d'être entourée constamment d'un pasteur matin, midi, soir. Donc du coup, la communion avec le Seigneur prend un coup. Et son esprit ne discerne plus la volonté de Dieu correctement. Donc du coup, ne captez pas les dons. Parce que les dons de l'esprit, il y en a plusieurs, sont tout simplement comme des fenêtres qui s'ouvrent sur le monde spirituel. Et maintenant, si l'esprit humain est suffisamment en relation avec le Seigneur, bien nourri, donc l'esprit humain va capter ces fenêtres. Comme une antenne, tout simplement. C'est ça l'esprit humain. C'est une antenne. Une antenne qui a des yeux, des oreilles, une bouche. Voilà. En fait, ton esprit humain a aussi un cœur. Ce qu'on appelle les yeux de l'esprit aussi. Ben oui. Comment? C'est Dieu d'éternel. Ouais. Paul dit qu'il a Éphésiens 1,18. Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Littéralement, les yeux de votre esprit. Ouais. Il a des cheveux, un cœur, des boyaux, tout. Comme le corps physique. Des oreilles. Ésaïe dit dans Ésaïe 50. L'Éternel m'a donné une langue exercée. C'est la langue spirituelle. Hein? Des oreilles pour que j'écoute comme un disciple. Ben pareil, les oreilles de l'esprit. Ben oui. Maintenant, si ton âme est blessée, ton esprit est contrôlé par l'âme. Étouffé par l'âme. Et du coup, tu as beau prier des heures et des heures, mais tu ne captes pas bien comme il faut. Hein, la volonté de Dieu. Donc, quand je prends le passage de Genèse, chapitre 1, que nous avons lu, en fait, l'être qui doit dominer, c'est l'être spirituel. C'est l'être spirituel d'abord qui domine l'âme et le corps physique. Créer l'homme à notre image. C'est d'abord l'image de Dieu, c'est Christ. C'est l'esprit d'abord, parce que Dieu est esprit. Donc la partie spirituelle de l'homme, l'être humain. Vous voyez? Les démons connaissent l'être spirituel
de chaque homme, parce qu'il le voit à l'œil nu. Les satanistes le voient également. Tout à l'heure, le propriétaire, vous me disiez, le propriétaire ne voulait pas que vous m'appeliez. Alors, surtout pas cet homme, surtout pas. Mais pourquoi? Parce que son esprit humain a peur de... Voilà. De celui qui habite mon esprit humain. D'accord? Regardez. La Bible dit, dans 1 Timothée 4:1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à quoi? À des esprits. Mais ce ne sont pas des démons là. Ce sont des faux prophètes. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi, 1 Jean 4, à tout esprit, car il y a plusieurs faux prophètes qui sont entrés dans le monde. Donc ce sont d'abord les hommes. Ah oui. J'ai du mal à saisir par rapport au propriétaire. Il est mort. Son esprit humain est mort, mais habité par un démon. Dans ce cas, c'est le démon qui les tremble. Bien sûr. Ça vous aide un peu à comprendre les choses. Beaucoup plus. Ok. Donc, maintenant, quand il y a la conversion, donc d'abord, je finis ça. L'esprit humain est en communion avec le Seigneur en permanence. C'est pas la religion nous a fait croire que l'esprit humain doit être en relation avec le Seigneur seulement le dimanche ou quand on va ouvrir sa Bible. Alors que la communion, c'est en permanence, nous dit la parole. D'accord? Ça veut dire que tu peux être là, tu sens que bon, ben, tu es en prière. C'est comme vous me voyez, je suis connecté. Comme un ordinateur, vous le branchez, vous le connectez, et puis vous le laissez comme ça se connecter. Et maintenant, vous avez des, comment dire, des virus qui l'attaquent, donc les démons, mais comme il y a un antivirus. Donc, vous voyez? Alors, il y en a, ils n'ont même pas besoin d'antivirus parce que ce sont des Macs, carrément. Ils sont nés de nouveau, là, ils sont protégés en permanence. Vous voyez? Et c'est ça la vie chrétienne. L'esprit. Alors la religion vous dit, de temps que vous êtes déconnecté, et vous allez vous connecter pendant 3 heures pour connaître la volonté de Dieu. Ensuite, vous vous déconnectez pour repartir dans le monde. Et quand vous êtes fatigué, vous venez vous recharger. Et j'ai une question, alors quand on prend un temps pour prier, un temps de retraite, alors comment... Je ne dis pas que c'est mauvais. Et, mais je veux dire, nous travaillons comme des médecins urgentistes. Les gens viennent, ils sont malades. Vous allez dire quoi? Je m'enferme 3 jours pour connaître un peu la situation. Comme vous là, je suis malade là. Maintenant, le corps humain a besoin de se reposer. Parfois, le Seigneur nous demande de nous retirer pour nous reposer. Voilà. Bien sûr, c'est ça la vie chrétienne. Tu vois, en fait, c'est ça aussi. Je travaille beaucoup à mon travail, beaucoup de choses. Et les gens me disent, mais comment tu fais pour t'arrêter, pour prier pour... Mais moi, je prie tout le temps. Bien sûr. Il faut que je m'asseoir pour forcément prier. Je le fais aussi, mais voilà. On n'est pas... C'est une attitude, c'est une vie, c'est une façon de vivre. Bien sûr. C'est un peu comme aussi Ananias. Le Seigneur a utilisé pour guérir Paul, il dormait en fait. Donc, dès qu'il était connecté, le Seigneur s'est servi de lui et il a fait la volonté. Tout à fait. J'ai aussi une question que j'aimerais vous poser, mais je ne me souviens pas bien du passage dans Samuel où la Bible nous dit que Dieu envoie un mauvais esprit à Saül. Je ne me souviens pas bien du passage. 1 17. Oui, mais c'est pas ce mauvais esprit qui peut. Un démon. Que Dieu envoie. Dieu contrôle tous les démons. Bien sûr. Ça, c'est un autre enseignement encore. Ouais. Est-ce que le fait pendant qu'on dort, par exemple, qu'on puisse avoir des sons, ça veut dire qu'on se voit un peu spirituellement? En fait, ma question, c'est de savoir, est-ce que quand on est éveillé, quand on est endormi, on est plus sensible ou pas? Parce que je disais tout à l'heure, quand on se voit, en fait, c'est un peu nous qu'on voit, on se voit spirituellement. Bien sûr. Et donc, on ne peut pas le faire. Là, à ce moment-là, je ne me vois pas, du moins, mais quand je dors ou quand tu dors, on peut se voir. Donc, est-ce que du coup, quand on est endormi, parce qu'on m'a dit que quand on est endormi, notre chair, plus ou moins, est
est morte. L'homme est morte, et donc Bien sûr. forcément mon esprit. Bien sûr. est, Bien sûr, mais l'esprit humain est toujours en activité. C'est sûr, quand on a endormi, là, on le voit plus à l'œuvre. Mais sinon, il est tout le temps à l'activité. Tout le temps. Et, donc, les dons, les visions, tout ça, la prophétie, tout, c'est au niveau de l'esprit humain. D'accord? Ça, c'est bien de le savoir. C'est au niveau de l'esprit humain. Et les fruits, c'est au niveau de l'âme. On en parlera. D'accord? C'est avec l'âme qu'on aime, l'amour. Ah, je suis blessé, ça c'est l'âme. On en parlera demain. Tu fais bien les choses, hein? Ouais. Par exemple, au niveau des dons, du langage du Seigneur, le Seigneur utilise le corps, notre esprit, pour sentir la douleur de telle personne. C'est à nous de comprendre le langage du Seigneur. Il n'est pas obligé de nous dire. Audiblement. Non. C'est pour cela que si l'esprit humain est en communion avec le Seigneur, et dans la sanctification, il va être sensible, tu vas être sensible. Tu vas être efficace dans le... Je prends l'autre exemple. À Nantes, on est parti avec ma famille à Nantes après la réunion de réveil de samedi. Quand nous sommes arrivés, on est arrivé vers 1h du matin. Les anciens là-bas sont venus me voir à l'hôtel, tout ça. On a discuté jusqu'à au moins 4h du matin, à 3h30 par là. Ils m'ont dit, il y a un monsieur qui est venu avec son enfant, tout, la prière pour cet enfant, il ne parlait pas, il s'est mis à parler, tout. Ah, bien, gloire à Dieu. Le lendemain, dimanche, donc ce monsieur est revenu, il est venu devant tout le monde pour demander la prière avec son enfant. Je ne connaissais pas cet enfant, je ne connaissais pas ce monsieur. Et les anciens ne m'avaient pas dit que c'était cet enfant-là. Tout de suite, mon esprit humain a compris, a discerné, grâce au Saint-Esprit, que le monsieur allait voir des marabouts. Je lui ai dit, vous avez été voir un marabout il y a moins d'un an? Oui. Il y a 2 semaines à peu près. Je lui ai dit, c'est vous le problème. Votre enfant était consacré à un coq, à un démon en forme de coq. Et c'est vous le problème. Oh oui, allez vous asseoir. Dieu me dit, il n'y a rien à faire, il faut d'abord qu'il se repente. Donc l'enfant ne parle toujours pas. Voyez? Mais les anciens sont acharnés sur lui, le feu. Là, bah oui. Vous ne pouvez pas non plus avoir une telle responsabilité avec autant d'assemblées des anciens des ministères sans avoir, c'est-à-dire sans des dons spécifiques. Et Dieu, quand c'est comme ça, il taille ton esprit. Et il t'impose la communion, il t'isole pour que tu sois plus avec lui, afin d'être nourri spirituellement bien comme il faut, et de voir, de discerner. Ah oui. L'esprit humain, c'est la partie, c'est l'antenne, c'est ton antenne, ça te permet de te connecter en permanence, de connaître la volonté du Seigneur. L'homme intérieur, qui doit être nourri, c'est pour cela que Josué dit, Dieu lui avait dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais lis-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est l'esprit humain, d'abord. Quand tu médites, là, c'est ton esprit que tu nourris. C'est pas ta chair. Voilà pourquoi la chair ne veut pas. Quand tu pries, c'est l'esprit qui prend de l'ampleur. C'est pour cela que beaucoup ne veulent pas prier. La chair ne veut pas la prière. Vous voyez? Et Zacharie, Agé chapitre 1er. Verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Donc le réveil spirituel, c'est le réveil en gros de l'esprit humain. D'accord? L'Éternel réveilla l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur, l'esprit de tout le peuple, à le réveil national, pour reconstruire, n'est-ce pas,
temple de Jérusalem. Il fallait que leurs esprits soient réveillés. D'accord? Voilà. Donc quand on parle de réveil spirituel, c'est le réveil de l'esprit. L'intelligence humaine est réveillée. Sa conscience est réveillée. Voilà. D'accord? Et merci Seigneur. L'esprit humain. La nouvelle naissance s'opère au niveau de l'esprit humain. Ce n'est pas au niveau de la chair physique. D'accord? D'abord. Ensuite, c'est au niveau de l'âme. On verra ça demain. Donc, au niveau de l'esprit, nous sommes dans Jean chapitre 3, verset 6. Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Waouh! C'est une parole puissante, hein, très profonde. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc celui qui est né de l'esprit devient esprit. Amen. D'accord? Donc nous sommes les esprits. Hein? Mais carrément, nous sommes les esprits. Ben, on a été créés esprit d'abord. Vous comprenez? Hein? J'ai une question. Oui. Par rapport à Jean 3,6, on savait dit qu'au niveau de la nouvelle naissance, on peut aussi naître chair. La religion, d'abord il y a la naissance physique. Hein, donc on est chair. Hein, et puis la religion, c'est ça, la naissance charnelle. Au moment où on s'engage, on dit qu'on accepte Christ, et il y a des conversions réelles et des conversions bidouilles. Charnelle, oui, bien sûr. Donc, la nouvelle naissance, c'est d'abord une naissance spirituelle. Et ensuite, par la suite, le Seigneur dit, plus loin, il dit que ce qui est né de... Il dit que l'esprit souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu le sais. Voilà. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Maintenant, regardez un peu dans nos églises. Combien de gens que vous connaissez qui sont véritablement des esprits? 12, verset 23. Nous sommes d'abord des esprits, il faut que vous le compreniez. Ça, c'est notre identité. Si nous parlons de l'homme, comprenez ce soir que vous êtes d'abord des esprits avant d'être des chairs. Hébreux 12, 23. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Des esprits? Qui est juste ici? Nous, grâce au sang de Christ. Donc nous sommes des esprits. Voilà. Amen. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Question. La différence entre ceux qui sont nés de nouveau, qui sont spirituels, et ceux qui n'ont pas connu la grâce, qui étaient spirituels. Par exemple, les prophètes. Ils étaient spirituels. Qui étaient spirituels. Bien sûr. Ils étaient nés de nouveau. Ils étaient nés de nouveau. Bien sûr. Parce que Dieu a toujours été le Dieu de grâce. Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. La grâce a toujours été là. S'ils sont nés de nouveau. Bien sûr. Elle dit qu'ils appartiennent à l'Église. Comment? Ceux-là, ils appartiennent à l'Église. Non, ils appartiennent à Israël. Bon, Noé, ça c'est encore un autre cas. Mais sinon, il y a deux corps. Il y a Israël et l'Église. Voilà. Et les deux corps, dans Somme, il est dit que Jérusalem, tu es une ville dont les parties sont assemblées ensemble. En fait, c'est les deux Jérusalem qui vont fusionner. De deux villes, spirituellement parlant. Donc Israël et l'Église. Moi, je pensais que tout ce que tu disais là, en fait, c'était la conséquence de la communion avec le Saint-Esprit. C'est la conséquence de la nouvelle naissance. Et le Saint-Esprit, c'est lui l'agent principal de la nouvelle naissance. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, en fait, la nouvelle naissance ne peut pas se produire sans le Saint-Esprit. c'est lui qui nous fait
renaître. Enfin, Bien- qui bien donne sûr. la vie à l'esprit. Bien sûr. D'accord. Et le Saint-Esprit, du coup, il est en nous quand même. Il est à nous et notre esprit est constamment en relation avec lui. D'accord. Doit être Et c'est ce qui fait qu'on a la vie. C'est ce qui fait que nous avons la vie éternelle. Et cette vie éternelle maintenant commence à transformer notre âme au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu. Parce que l'âme subit une transformation progressive. On en parlera demain. Voilà. David dit ne m'enlève pas ton esprit. Est-ce que ça veut dire que il parlait de l'esprit à l'intérieur? De l'esprit, du Saint-Esprit. Ouais. Le Saint-Esprit était aussi à l'intérieur des corps. On nous disait, avant on croyait que c'était seulement sur eux. Non. Pierre nous dit que, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10, il dit que l'Esprit de Christ était en eux. Sur le début du texte, nous avons vu que l'homme, à part sa nature, c'est un esprit. Nous avons dit que le corps, l'esprit et l'âme. Maintenant, il dit ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, c'est ce qui n'est pas né de l'esprit là. Il est l'homme, il est esprit. Est-ce que tu peux donner un peu la lumière sur ça? D'accord, cela ne dit pas que le nouveau converti, qui est un esprit, et maintenant il peut traverser les matières. Non, c'est pas ça. En fait, ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ça veut dire que Paul dit dans 1 Corinthiens 2 que c'est spirituellement qu'on en juge. D'accord? C'est-à-dire que l'homme chrétien, né de nouveau, est devenu spirituel. Avec les autres frères et sœurs dans la nation qui sont aussi spirituels. Et c'est-à-dire qui ne jugent pas selon la chair, selon les apparences, mais selon l'esprit. Voilà. Et qui comprennent qu'ils ne peuvent pas être limités par les hommes. Et ils rentrent dans une dimension de la dimension de la foi. C'est-à-dire, vous savez, les enfants d'Israël devant les fils d'Anak, tellement qu'ils n'avaient pas foi en Dieu, ils se sont vus petits. Parce que c'était charnel. Mais l'homme spirituel, celui qui devient esprit, qui saisit qu'il est d'abord esprit, donc il n'est pas limité, parce que, voilà, donc quels que soient les obstacles devant lui, la confiance en Dieu, pas en lui, mais la confiance en Dieu, qui l'a sauvé, et il croit que, quelles que soient les barrières, ben, il va les franchir, il va... Voilà. D'accord? Oui. Ça concerne la nouvelle naissance. Je préfère vous lever les mains à chaque fois. Hein, comme ça ne va pas créer le désordre là, on est quand même à l'étude à l'école. Voilà. Donc ma question concerne la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui se passe au moment de la nouvelle naissance? Et parce que souvent dans les rassemblements, on dit qu'il veut donner sa vie à Christ, les gens lèvent les mains. Et à partir de là, dans les assemblées, les gens sont, voilà, il y a plein de gens, mais avec le temps on se rend compte qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Mais eux ils sont convaincus d'être chrétiens, parce qu'ils sont venus, ils ont pris le rythme. Je voudrais si c'est possible, qu'on éclaircisse un peu de ce qui se passe en fait, la réalité de la vie. Il y en a qui peuvent lever les mains parce qu'ils sont mal touchés, d'autres parce que c'est la religion, parce qu'ils le font de manière religieuse, alors qu'ils ne sont pas forcément de nouveau. En fait, on nous fait aussi répéter la prière d'acceptation de Jésus-Christ. C'est complètement faux, c'est pas biblique, parce que les muets, comment font-ils? Voilà. Donc ça pose un problème. Vous savez, quelqu'un qui est dans le coma peut entendre parler de l'évangile et donner sa vie à Jésus. Alors il n'est pas forcément au courant. C'est spirituellement qu'on en juge. D'accord? Et c'est bon? Donc c'est la régénération de l'esprit humain qui est mort à cause d'Adam et Ève. Donc les enfants naissent physiquement avec leur esprit humain mort. Donc cette mort spirituelle, n'est-ce pas simplement peut-être la séparation avec Dieu? Parce que les satanistes vivent bien spirituellement, dans le sens ils font tout ce qu'ils veulent, quoi, avec leur esprit humain vit, mais dans le monde... C'est ce qu'ils pensent, parce qu'ils sont limités. Dans le monde, je ne sais pas. Dieu les limite. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Parce qu'ils se promènent, tout ça. Oui, mais il y a des frontières que Dieu, même les démons. Ah oui. Le Seigneur a mis des lois que les démons ne peuvent pas dépasser, même Satan. Ah oui, ça c'est clair. Il y a des endroits que Satan ne veut pas accéder parce que Dieu ne le veut pas. Donc, c'est Dieu seul qui fait ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Amen. Mais Satan, les démons, non. Donc, la mort spirituelle est la séparation, bien évidemment, avec Dieu. Tout à fait. Donc, dès l'instant où le Seigneur a chassé Adam et Ève de ce jardin,
Donc il y a eu la mort spirituelle. Et tous leurs descendants naissent morts spirituellement. Voilà. Maintenant, là, toujours les mains s'il vous plaît. Maintenant, la nouvelle naissance, c'est le rétablissement de la communion avec Dieu, de l'esprit humain avec le Saint-Esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Donc l'esprit humain devient conscient de la présence, de l'existence de Dieu et de son état de misère, de péché. Voilà. Tout à l'heure, tu disais que les prophètes, par exemple, qui avaient certes l'esprit de Christ, ne font pas partie de l'épouse, ne sont pas l'épouse. Est-ce que ça a à voir avec le fait que, étant donné qu'on a le Saint-Esprit aussi, mais que Christ est mort et ressuscité, du coup, est-ce que ça a à voir avec ça ou pas du tout? C'est-à-dire que nous, on fait partie, on est l'épouse. Ma question, c'est de savoir. Ils étaient nés de nouveau aussi, étant donné qu'un Pierre nous dit que l'Esprit de Christ habitait en nous. Donc nous aussi, l'Esprit de Christ habite en nous. Or, notre foi est basée sur sa mort et sa résurrection. Et donc, est-ce que c'est pour cela qu'ils ne sont pas l'Église, le corps, du moins l'épouse de Christ, ou pas du tout? Oui, ça fait partie, oui. C'est sûr que ils ont cru en Moïse, donc c'est notre dispensation. Donc ils attendent le rétablissement d'Israël. Donc voilà. Ouais. Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Moi, c'est dans le même sens que je voulais aborder, juste pour comprendre franchement ce qui s'est passé avec l'esprit de l'homme. Puisqu'on a vu que Adam, quand il était dans le jardin d'Éden, il y a eu une rupture totale entre Adam et Dieu le Père. Il n'y avait pas eu la communication juste après le péché de l'humanité. Adam est parti. Et ce qui a fait que pendant toute cette génération, l'esprit de l'homme était mort. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'esprit de Dieu n'était pas encore en eux. Et nous, aujourd'hui, nous avons l'esprit de Dieu en nous, l'esprit de l'homme, vous dites l'esprit de l'homme, et vit en nous, puisque nous croyons en Christ Jésus. Il est mort pour nous. C'est comme dans les épîtres, je pense en Éphésiens, on dit Dieu en Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous, c'est en permanence. Maintenant, dans la période de l'Ancien Testament, quand Adam est resté, et pendant toute cette période de rupture, avec la génération qui a suivi, il n'y avait pas cet esprit. Et comment cette communication s'est passée entre Dieu? Mais Noé, il y a des gens qui avaient l'esprit comme Noé. L'esprit était en eux. Et là, on peut conclure que ce n'est pas tout le monde qui avait l'esprit. Non, ce n'est pas tout le monde. C'était tout un peuple comme nous. L'Église est un peuple, une nation remplie de sacrificateurs qui ont tous l'esprit. Donc, à l'époque, avant la grâce, c'était seulement quelques individus qui avaient l'esprit en eux. Comme Enoch, comme Noé par la suite, comme Abraham, Isaac, Jacob, et voilà, et puis Josué, Moïse, tout ça. Et les prophètes également, ils ont envoyé les sacrificateurs, les sacrificateurs, surtout le souverain sacrificateur. Voilà. Mais sinon le reste du peuple, non. C'était juste sur ce qu'il disait, quand il disait qu'on n'avait plus l'esprit. Est-ce qu'il faut comprendre quand même en Genèse 6 que jusqu'à Genèse 6, l'esprit de Dieu était encore dans l'homme, puisqu'il dit que mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme parce que l'imagination des pensées de leur cœur est en permanence ou tout le temps tournée vers le mal. Donc moi j'avais compris que jusqu'à ce stade-là, il y avait quand même encore l'esprit de Dieu, mais qu'il était attristé, que Dieu décide de le retirer. Oui, en fait, quand on regarde dans l'hébreu, c'est plus contesté. Donc l'esprit ne va plus contester pour convaincre les gens parce que bon, voilà. Ouais. Bien, en fait, ce que tu éclaircisses, parce que par rapport au fait d'être né de nouveau, comme on a vu tout à l'heure dans Jean 3,6, par rapport au prophète, en fait. Moi, je suis d'accord qu'il avait l'esprit, mais est-ce qu'il était réellement né de nouveau? Bien sûr. Je ne sais pas si le terme est approprié. Bien sûr. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Nouveau Testament n'a fait qu'amener l'éclaircissement, nous faire comprendre l'Ancien Testament. Sinon, les sacrificateurs, avant d'accéder, avant d'exercer leur fonction, ils se lavaient. Il y avait la cuve des reins, donc dans le parvis. Regarde. Tu as le parvis. Comment tu as là, tu as le parvis. D'accord? Tu as une porte là, tu as une porte là, et tu as une porte là aussi pour le parvis, 3 portes. Donc ici, donc l'hôtel des reins. Dans le parvis. D'accord? Tu as la cuve des reins où on se lavait. Donc quand tu rentres dans la vie chrétienne,
tout de suite, tu fais l'expérience de la croix. Et deuxièmement, il y a le lavage avec l'eau, la nouvelle naissance. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et ensuite, tu travailles comme ça, c'est la première porte. Hein. Christ la porte. Deuxième porte, tu arrives ici. Table de pain de proposition qui sont renouvelés chaque Shabbat. Il y en avait 12. C'est la nourriture des sacrificateurs. Donc Christ, notre pain de vie. Donc tu commences à manger le pain, Jean 6. D'accord? Le chandelier. Donc Christ, notre lumière, tu es éclairé. D'accord? L'autel de parfum. L'adoration. Tu ne peux pas adorer sans la croix, sans passer par la croix, sans passer par le lavage, parce que Dieu n'existe pas les pécheurs. Tu vois, non? Et ensuite, l'arche, la gloire. La gloire ne peut pas se manifester sans la croix, sans le lavage. Donc, l'esprit travaille. Ils étaient jeunes de nouveau, mais une catégorie de personnes seulement, c'était une prévision de la naissance de l'Église. Oh my God, les prémices. Vous voyez, l'esprit était excité. Voilà. Regarde, merci Saint-Esprit. On peut acclamer le nom de Jésus de Nazareth. Il me dit de te donner un passage pour t'encourager. Jesus. Oh, je l'aime. Pendant que je joue, quelqu'un peut lire un Corinthiens 10. Baba.
tout ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous enseignes. C'est toi qui nous éclaires, Seigneur Père. Au nom de Yeshua, nous te bénissons ce soir, Adonai, notre Dieu. Nos esprits, Seigneur, te louent, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, merveilleux Père. Nous avons déjà la réponse. Hein, voilà. Tout est dans les Écritures. 1 Corinthiens 14. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, et mon intelligence demeure stérile. L'intelligence, bien sûr, humaine. Donc, vous voyez, on peut prier avec notre esprit. C'est ça, l'esprit humain. Alors, la religion met l'accent sur le corps, sur le physique. Voyez? Donc, il faut une position pour prier
il faut une manière de s'habiller. Ça, c'est la religion. Mais celui qui est né d'esprit et qui a compris qu'il est esprit, il va faire les choses selon l'esprit de Dieu. Il ne va pas être saisi. D'accord? Il va prier comme l'esprit le conduit. Et très souvent, celui qui comprend qu'il est esprit n'a pas besoin d'un cahier de chant, d'un cantique. Ça, c'est humain. Non. C'est pour ça qu'il n'y a plus de Dieu dans nos églises. Vous voyez, on n'a pas forcé. Tac. Le Seigneur nous a visités et voilà, ça sent la pureté, la sainteté. Voilà. Je prierai en esprit. Et Paul dit, que faire? Donc, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Vous voyez? La prière en esprit, c'est le parler en langue aussi. On dit des mystères, selon Romains 8, 26. Et on n'est pas compris. L'esprit. Vous voyez, il faut vraiment garder cet enseignement, le travailler, vous voyez, ne pas être religieux. Vous savez, quand on est né de l'esprit, quand on est esprit, eh bien, on peut changer de direction. Et ce que beaucoup de religieux appellent le désordre, l'instabilité. Regardez un peu, ceux qui connaissent un peu ce ministère depuis son commencement, le parcours, n'est-ce pas? Son parcours, vous avez vu? À chaque fois, à chaque virage, les charnels ne suivent pas. Et bien Dieu les écarte. Et l'œuvre ne fait que prendre l'ampleur. Voilà. Il faut saisir, il faut suivre l'Esprit de Dieu. D'accord? C'est important. Vous avez appris quelque chose? On a besoin d'être formé, on a besoin de fondements. On a besoin de fondements. Ouais, vous avez vu? C'est vraiment important que les dirigeants aussi soient formés. Ah, les pasteurs, les dirigeants, parce que moi je ne veux pas suivre un charnel. Hein. Ah non. Je vais suivre un esprit qui suit l'esprit de Dieu. Non. Voilà, ils sont contents. Et c'est ça. C'est pour cela, mon frère David, il faut comprendre David et où. Il est où David? L'autre David. Il y en a deux. Allez, de l'autre côté. Ils comprennent que le réveil, c'est pas ce qu'on a cru, c'est voilà, tout ça. Ces enseignements-là, ça vient de nous. C'est pas de moi. D'accord? Donc demain, on parlera de l'âme. Et ensuite, après-demain, voilà, on verra comment Dieu va conduire. On parlera du corps. À quel point les gens embellissent leur corps physique. Voyez? Alors si l'âme n'est pas guérie, on verra ça demain, on va trop s'attarder sur le corps. Ah ben parce qu'un tel est congolais, je veux forcément être avec lui. Je vais traîner avec les blacks, parce que je suis black, avec les blancs parce que je suis blanc. Ça c'est complètement charnel. Et c'est pour cela qu'on passe à côté du réveil, de l'œuvre de Dieu. Parce qu'on s'attend à ce que le réveil vienne par un black, ça vient par un chinois. Alors, on s'attend à ce que ça vienne par un noir, et ça vient par... Ouais, c'est ça. Il faut être spirituel. D'accord? Ouais. Alors qu'on priait, ouais. Si quelqu'un d'autre a une pensée, il peut la partager. J'ai vu beaucoup d'épées de toutes les tailles qui venaient comme des petits fils partout. Amen. Des petits fils partout. Les gens, il y a des fils partout. Enfin, ce sont les liens d'âme. Voilà. Et tous les centaines d'épées de toutes les tailles qui découpaient les petits fils partout. Les sentiments humains. Ce que j'ai vu. Voilà, que Dieu soit béni. On a besoin d'être délivré. Quelqu'un d'autre a reçu quelque chose? C'est bon? Moi j'ai reçu en fait à un moment donné de l'adoration, je percevais la joie du Père. Amen. Je ne sais pas comment le dire, ça m'a encore donné le feu de l'adorer encore, mais c'était une joie immense. Amen. Immense, immense. Donc voilà, je vais partager ça avec vous. Amen. C'est merveilleux. Paul, il était terrible, parce que devant toutes ces révélations-là, c'est pour cela que Dieu lui a mis les charmes. Là, je me suis rendu compte que il a monté la balle. Mais carrément. Carrément. Tout est spirituel. Moïse, c'est la chair. Christ, c'est l'esprit. Le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Le dernier homme, Adam Christ, est devenu un esprit vivifiant. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs
Et ce sont des choses que Dieu m'a enseignées. C'est pour cela qu'on perce comme ça chaque fois. Bien que malgré les combats, on traite de tout le nom, mais il y a une percée qui se met en place. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Vous voyez? Et on veut te faire devenir religieux. Et Dieu, non, il faut percer, il faut continuer à monter. Ce livre-là, le Seigneur dit quoi? Mes paroles sont esprit et vie. Nous sommes arrêtés au livre charnel, ma parole. Amen. Vous voyez? Non, on va lire encore deux passages. Eh ben oui, mais c'est ça l'esprit. Merci Seigneur. Alors, Hébreux chapitre 8. Merci Saint-Esprit. Effectivement, il y a la joie du Père. Hébreux chapitre 8. Yann, tu peux nous le lire s'il te plaît? Hébreux chapitre 8. 7 à 12. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Tu peux t'arrêter là, seconde. La nouvelle alliance est inscrite dans l'esprit de l'homme. Elle est inscrite là, dans ton esprit, dans ton homme intérieur. D'accord? Et ça, c'est terrible, hein? Waouh! Et c'est Dieu qui l'a écrit. Ce n'est pas un pasteur, un docteur. C'est Dieu lui-même. Et la conséquence de cette alliance en nous, c'est quoi? Premièrement, bon, d'après ce passage, verset 11, personne n'enseignera plus son concitoyen. Ni personne son frère en disant connaît le Seigneur. Car tous me connaîtront. Waouh! Voyez? Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Ça, c'est magnifique. C'est la connaissance de Dieu, c'est au niveau de l'esprit. De ton esprit. Tous me connaîtront, spirituellement parlant, parce que la loi est écrite dans leur esprit. D'accord? Et Jean 6 nous dit, mes paroles, fin 63, mes paroles sont esprit et vie. La chair ne sert à rien. D'accord? Regardez. Les prophètes, les pharisiens avaient la parole écrite, nous sommes d'accord? Mais quand la parole révélée est venue, ils l'ont chassée. Que Dieu vous donne l'intelligence pour comprendre cela. Vous avez vos Bibles, vous avez vos cahiers, tout ça. Quand Dieu envoie les prophètes, là, tout ça, là, ben vous les lapidez. Ben c'est ça, les religieux. Ils ont changé leur synagogue dans Luc chapitre 4. Ils voulaient même le précipiter du haut de leur, n'est-ce pas, montagne, tout ça, là. Voilà. Parce que c'était trop charnel. Voilà. Ah, je suis chrétien, j'ai une Bible, tout ça, Thompson, j'ai la Bible, tout ça, là, le second 1910, tout ça, avec mon feutre, tout ça, avec mon stabilo, tout ça, j'ai bien marqué. Je peux ne pas l'avoir avec moi sous mes aisselles, tout ça, là, mais les paroles sont. La vie prend place. Oui. Vous ne pas l'avoir avec vous, là, vous allez dans des pays où on interdit les gens de rentrer des églises, vous faites comment là? Au niveau de l'esprit, il faut que vous soyez spirituellement fort. Oui, Dieu nous aide, nous sommes des esprits avant tout.